أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je vais aborder aujourd'hui un sujet tabou que beaucoup de wahhabites, de savants wahhabites, je ne dis pas sunnites, parce que les savants sunnites, il y en a parmi eux qui ont été très connaisseurs, très justes, et qui prenaient leur distance par rapport, par exemple, au halal et au haram. Mais les wahhabites, notamment donc imprégnés de cette idéologie de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ce disciple en quelque sorte de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, ont vraiment en quelque sorte basculé dans beaucoup d'interdictions haramou, des choses qui étaient donc licites, halal. Et on sait dans la charia islamique que celui qui donc interdit le licite, haram al-halal, donc on dit que c'est un compagnon de l'idolâtre. Et il faut le dire clairement, donc c'est un mécréant parce qu'il se place à la place de Dieu et donc il interdit ce qui est licite. Et pour cela, il n'y a que Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui puisse le faire. D'ailleurs, la majorité des bons savants, des savants érudits, des savants très sages, voilà, ils avaient cette sagesse, cette hikmah d'interpréter, de commenter ou de donner une jurisprudence, une fatwa par rapport à des affaires qui concernent le musulman dans sa vie. Ils étaient très sages, ils savaient comment prendre leur distance quand il y a ou bien donc un doute, shubuhat, ou quand il y a effectivement pas assez d'arguments, pas assez de preuves pour donc rendre licite ou illicite telle ou telle chose. Ce sujet tabou justement, c'est la question du désenvoûtement et du désenchantement des gens, des personnes ensorcelées par cette pratique de dilution du plomb et de le verser dans une casserole au-dessus de la tête ou dans une autre casserole entre les jambes de cet enchanté, de cet ensorcelé. D'abord, il faut dire que le plomb fait partie du fer. Allah Azza wa Jal lui-même donc a fait descendre sur notre prophète et pour nous, pour l'humanité, une sourate qui s'appelle le fer, sourate al-Hadid. Dans cette même sourate, donc il y a un verset là où il est donc mentionné al-Hadid, le fer, où Allah Azza wa Jal dit وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Attention, c'est les paroles de Dieu, c'est les paroles divines. Il faut peut-être des milliards d'années et on n'atteindrait pas toutes les significations, qu'elles soient exotériques ou ésotériques, des paroles divines, parce que toute parole est liée donc à un système universel global, donc des sous-systèmes, etc. Elle est universelle, elle est divine, la parole divine. Quand il dit وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس, tous les savants, les commentateurs du Coran, etc., les exégètes,
ont interprété ce que peut signifier ce verset de manière littérale. Donc ils ont pris les sens apparents, littéraux du verset. Le manafi', ils ont interprété par tout ce qui est utile. Et de nos jours, effectivement, le fer est utile parce qu'on l'utilise partout. Donc c'est avec lui qu'on a construit les voitures, on a construit les machines, les technologies, les avions, les bateaux, etc. Et c'est avec le fer aussi qu'on a donc fait même des bâtiments, on a construit. Donc effectivement, il comporte beaucoup de bienfaits pour l'homme. Tandis que pour la partie donc qui concerne donc les méfaits, c'est la question donc des armes. Toutes les armes pratiquement actuelles sont fabriquées à partir du fer, de l'acier, etc., ou les dérivés du fer. Même dans le passé, les premières armes, comme la lance ou comme les épées, les sabres, etc., et les couteaux, étaient faits à partir du fer, et c'était des ustensiles et des armes donc avec lesquelles on tuait. Là, c'est l'exotérique, hein, mais le sens donc caché, donc de manafi', particulièrement de ses bienfaits, ils sont rares, même les alchimistes. Hein. On peut citer Jabr ibn Hayyan, on peut citer Ibn Sina, on peut citer beaucoup, enfin je parle des alchimistes orientaux d'Égypte, etc., et même de l'Asie, qui étaient musulmans. Et même ces alchimistes ont considéré le plan particulièrement. Ils ont donné donc une certaine importance au plan et à ses donc bienfaits, que ce soit ceux donc apparents qu'on connaît et de ceux cachés. Mais sincèrement, on ne trouve pas dans toute l'histoire que les savants, et surtout les métaphysiciens, même les soufis, hein, les grands mystiques musulmans, n'ont donné tous les bienfaits, tous les secrets, tous les mystères qu'il y a dans le plan, ou bien parce qu'ils étaient censés, ou bien en quelque sorte, il leur a été imposé de garder les secrets, surtout pour les alchimistes, hein, parce qu'il y a des révélations qui se font par des djinns saints. Il y a d'autres qui, les révélations sont faites par le biais des anges, par le biais d'une révélation divine, faite rabbani, et la majorité de ces saints, de ces mystiques, gardent en secret donc ces révélations, etc. Partant de là, de nos jours, on ne sait pas très bien. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on essaie d'enlever, par exemple, une sorcellerie qui a été enterrée dans une tombe particulièrement, par la pratique de la fusion et du plan et de son refroidissement dans un récipient entre les jambes ou dans un récipient qu'on met sur la tête de celui qui a été donc atteint de magie, atteint de sorcellerie. Ou, bien sûr, en parallèle, on parle aussi qu'il est bénéfique pour donc le mauvais œil, le hasad ou l'in. Avant d'aller vers essayer de voir qu'est-ce qui se passe réellement dans la pratique, avant de voir réellement qu'est-ce qui se passe dans la pratique, on va essayer d'analyser en quelque sorte la pratique elle-même. Parce que effectivement, les wahhabis, certains savants, ont essayé, hein, par leur ijtihad, leur réflexion, leur recherche dans l'islam, en quelque sorte de fermer et de bloquer toutes les portes qui mènent au charlatanisme ou mènent à la mécréance, à l'idolâtrie et même à l'utilisation de djinns. Parce que cette pratique, chez certains savants, est douteuse. Elle fait partie d'une pratique de magie.
Mais on ne sait pas qu'il y a des magies qui sont licites, des magies halal. Parce que la magie, tant qu'elle c'est-à-dire si elle est acquise par le biais, par le biais de procédés licites, par le biais d'invocations licites, par le biais d'un chemin donc, qui est donc accepté par la charia islamique, là, effectivement, il n'y a pas de raison de rendre le don ou la capacité d'un musulman qui a pu avoir un don, par exemple, magique, par ce biais-là. Et c'est pour ça que, donc, il y a des magies qu'on ne peut pas directement classer comme des magies maléfiques, alors qu'elles sont bénéfiques et qu'elles sont qu'elles ont été acquises par le biais de procédés ou de démarches licites et islamiques. La pratique elle-même, c'est de mettre ce plan. La pratique, c'est de mettre ce plan après avoir écrit des versets de Coran, les versets particulièrement qui sont donc indiqués pour anéantir et dénouer les sorcelleries. En plus de ça, on peut mettre aussi en premier le verset de hadith, du fer, qui est donc وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس, et donc les écrits sur une plaque de plan, ou lire tout ça sur un bout de plan qu'on fait donc qu'on le met sous l'oreiller, et que le lendemain, dans la journée après le duha, on peut donc le fusionner, donc le faire donc bouillir, et puis donc le cristalliser, comme on l'a dit, entre les jambes ou dans une casserole au-dessus de la tête. Comme on l'a dit, donc on va essayer d'analyser cette pratique. Cette pratique, donc, il n'y a apparemment aucun donc élément qui dit que cette pratique, c'est-à-dire poser un morceau de plomb, une plaque de plomb sur lesquelles on écrit du Coran, puis la faire diluer, c'est-à-dire la faire fusionner sur du feu, puis la mettre sur de l'eau entre les jambes ou sur la tête, par le procédé qu'on avait cité tout à l'heure. Il n'y a pas apparemment, et on ne peut pas, il n'y a pas le droit tant qu'il n'y a pas un signe de shirk billah, d'associationnisme, tant qu'il n'y a pas donc un signe apparent, zahir, de kufr, et même que, surtout c'est ça, que dans la charia, dans le Coran et la Sunna, il n'y a rien qui interdit cette pratique quand elle est entreprise avec la foi en Dieu, avec la confiance en Dieu, tawakkul ala Allah, dans le but donc de défaire un mal, de se faire extraire un mal du corps, ou défaire une sorcellerie, enterrer, etc. Dans la pratique, donc, il n'y a rien, dans la pratique, il n'y a rien qui est donc interdit par l'islam et par la charia, et dans le Coran et la Sunna, il n'y a rien qui interdit cette pratique faite par un musulman qui est arrivé à bout, parce que sincèrement, je ne suis pas en train d'appeler les gens à le faire. Et moi-même, je ne l'ai jamais fait pour les gens. Je suis un guérisseur, un exorciste, et je ne pratique ceci qu'avec le Coran et avec les prières de la Sunna. Donc, moi, je ne le fais pas. Mais en ayant discuté, c'est pour essayer de lever cette barrière que les wahhabites ont fait pour cette pratique qui peut être l'ultime. Après avoir utilisé la ruqya sharaïa, après avoir donc fait des aumônes, parce qu'avec l'aumône on peut se guérir, après avoir donc prié Dieu dans le dernier tiers de la nuit, après avoir par exemple, je ne sais pas, utilisé tous les moyens licites, halal, on pourrait éventuellement avoir recours à cette dernière et ultime
donc pratique, qui est celle du désenvoûtement, donc, ou d'anéantissement, ou d'extraction de la sorcellerie enterrée, ou bien du hasad, du mauvais œil. Voilà donc ce que je veux dire que jusque-là, donc, cette pratique apparaît comme donc saine, du fait qu'il est interdit d'utiliser les méthodes donc interdites qui portent tout d'abord, hein, il ne faut pas se guérir avec ce qui est haram, ce qui est interdit. On ne peut pas se guérir en buvant de l'alcool, on ne peut pas se guérir en buvant du sang, ou bien toutes donc les impuretés telles que l'urine ou telles que... Donc là, c'est absolument interdit, haram. Maintenant, puisqu'on utilise un matériau noble, un matériau donc pur, donc d'ailleurs qu'on doit laver, hein, afin d'écrire dessus du Coran, ou de lire dessus de l'Coran. Il faut le préparer, c'est-à-dire il faut le nettoyer, le laver, avant de lire ou d'écrire dessus du Coran. Voilà cette pratique, mais le côté métaphysique, le côté occulte, on ne l'a pas jusqu'à présent maîtrisé. Toutefois, c'est-à-dire les approches, surtout de certains alchimistes, ils ont dit que du fait que l'homme a été la dernière créature de Dieu, et que c'est lui le microsome, et qu'il renferme en lui des liens avec le macrosome. C'est avec le système universel, tout ce qui existe dans l'homme, c'est-à-dire il a été synthétisé par Dieu, il l'a mis dans l'homme. D'ailleurs, il y a la présence du fer dans le corps, etc. Ça, c'est d'une partie. De l'autre côté, il y a donc, dans le corps humain, a donc tout ce qui existe dans la nature, il a en lui. Et le fait que la nuit, par exemple, on met ce morceau avec comment dirait, cette foi en Dieu, que s'il renferme des bienfaits, c'est-à-dire on sollicite Dieu, on prie Dieu pour pour que cette pratique et ce plan agissent dans le monde parallèle, dans le monde invisible, dans le monde du Melekut, et qui renferme donc ce mal qui a été enterré, et on ne sait pas comment. Bon, certains ont essayé de comprendre. Les gens, chacun avait donc réfléchi, essayé d'expliquer le phénomène. Parce qu'effectivement, hein, moi-même dans ma vie, quand j'étais jeune, j'étais malade, et ma mère, la yarhamha, a pratiqué sur moi le plan, et le plan qu'elle avait pratiqué sur moi était devenu, croyez-moi, hein, de mes propres yeux, hein, après avoir été des pics, etc., des formes vraiment, complexes, il était devenu à la troisième, je crois, à la troisième fois, de la terre. Il s'est converti en terre. Donc, nous avons déjà, dans notre jeunesse, vu ça de nos propres yeux. Et c'est-à-dire que les gens pensent que ce plan peut avoir donc une relation métaphysique, un lien avec des djinns, par exemple. Mais ces djinns qui vont, par exemple, enlever le mal, ils peuvent le connaître, hein, parce que le fait qu'on fait cette pratique, surtout cette disposition qu'on prend, c'est-à-dire de mettre le morceau, la plaque ou le morceau sous l'oreiller la nuit, il y a peut-être une relation qui se fait, qui se déclenche entre des esprits. Bon, les premiers c'est les djinns, mais tous les savants disent que celui qui va faire ce bien, c'est un djinn musulman, ou bien c'est un djinn salih, donc un saint, si ceci est possible, hein, on ne le sait pas. De l'autre côté, il se pourrait que dans le monde donc, du Melekut, donc tout ce qui est relation d'esprit avec la matière, et toute relation de la matière avec l'esprit, il se pourrait que cette pratique, qui n'est pas explicitée,
pourrait déclencher dans le système du Malakut une relation avec le lieu où il y a le mal, hein, pour que, avec le Coran, donc on arrive à extraire donc du lieu par donc une sorte de magie, une magie halal, hein, une sorte de magie halal, le mal qui est enterré ou le hasad qui est dans le corps, donc par cette méthode, par ce procédé. Je voudrais dire que c'est grave d'essayer de rendre illicite ce qui est auprès de Dieu licite. Parce que tout ce qui est sur terre, il nous est soumis. Il suffit, avec foi, de prononcer Bismillah. Il y a des saints, il y a des walis d'Allah qui, avec leur Bismillah, c'est comme si c'est l'ordre de Kun Fayakun. Il devient comme ça. Alors nous, quand on fait n'importe quoi, même pour manger, on doit dire Bismillah. Même imaginez, hein, quand on ne sait pas que, par exemple, la bête a été égorgée selon le rite musulman, on dit Bismillah et on peut manger et il devient halal. Bismillah. Avec Bismillah, on purifie. Avec Bismillah, donc, on purifie, que ce soit notre nourriture ou n'importe quelle chose qu'on utilise pour donc nos affaires de la vie ou notre guérison, etc. Le Bismillah qui est avant, le Coran d'ailleurs qui est écrit ou lu sur donc ce plan peut en effet déclencher dans l'écosystème universel et des relations avec donc l'esprit Ruh avec donc la matière, tout ce qui existe dans la terre et en relation avec cet homme qui a donc pratiqué cette méthode pour qu'il soit anéanti avec l'ordre de Dieu Azza wa Jalla, avec l'ordre divin et avec aussi même donc ces junoud wa ma ya'lamu junoud rabbika illa hu. Qu'est-ce qu'on sait? Qui dit que par exemple ce plan n'a pas dans l'ilm al-azali une relation particulière avec des groupes de junoud d'Allah. Qui le dit? Il se pourrait qu'en l'utilisant, on rentre dans les secrets et les mystères du manafi', des bienfaits, lesquels ont une relation avec donc l'attirance et de ces junoud, de ces forces donc invisibles, de ces forces bénéfiques, de ces énergies bénéfiques, etc. pour donc le but que la personne malade s'est assignée. Et croyez-moi qu'il est permis, je crois, de le faire de cette façon, parce que si on ne lit pas de Coran, si on n'écrit pas de Coran, si on ne dit pas Bismillah, si on ne fait pas confiance à Dieu, si on ne cherche pas auprès de Dieu la guérison par ce moyen, et c'est du Dieu Allah wahdahu wa shafi, Allah wa shafi, c'est lui le guérisseur, et ce n'est qu'une méthode qui pourrait être acceptée par Allah Azza wa Jal. Il faut que ça soit comme ça, pas autrement. Pas autrement, parce que autrement, si on met dedans, parce que chaque chose, hein, si on fait rentrer d'autres formules, d'autres choses, ça veut dire qu'on sort de l'islam, on sort de ce qui est donc agréé et accepté par Allah Azza wa Jal, et on sort de cette donc prière pour lui, à part une méthode, par un procédé, par un matériau que Allah Azza wa Jal peut bien accepter. Inch'Allah, on a donné quelques idées. Inch'Allah, nahnu ala sawab. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.